Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Dans le monde entier vivent des Juifs qui, après leur âge, viendront de partout et que chacun d'entre eux partira à la recherche de son père, de sa sœur ou de son frère et qu'ils demanderont « Où ont péri les enfants de notre peuple ?» Après la guerre, ils exigeront le paiement pour toutes ces victimes, pour ce sang innocent que vous avez déjà versé. Près de 60 000 Européens ont été libérés des camps de concentration en 1945. Les Alliés ont compté alors 2566 survivants français, soit environ 3% des déportés du territoire. Pour ces personnes, la reconstruction reste difficile et le traumatisme est tel qu'il peut parfois provoquer des angoisses sur plusieurs générations. Nathalie Zadj est maître de conférences en psychologie à Paris 8. Elle est spécialisée dans le traumatisme des tueries de masse. Parler d'un traumatisme, c'est toujours difficile parce que ça convoque le traumatisme. C'est-à-dire parler, c'est pas rien, quoi. Quand on parle d'un événement comme la Shoah, auquel on a survécu, mais pendant lequel les parents, ou les grands-parents, ou les cousins, les cousines sont morts, le fait d'évoquer un vécu traumatique, généralement, ça réveille des angoisses chez celui qui parle, et puis ça instaure des frayeurs et des angoisses chez celui qui écoute. Et en plus, s'il s'agit d'un traumatisme lié à un génocide, et qu'on parle à son propre enfant, à ce moment-là, on l'inclut forcément dans les risques et dans le traumatisme. On a longtemps dit c'est parce qu'ils n'ont pas parlé que les enfants ont été traumatisés. Et nous, on a vu des personnes dont les parents avaient parlé normalement, avaient dit les choses, et les enfants étaient tout aussi traumatisés. C'est-à-dire que la question n'était pas tellement de parler ou de ne pas parler de la Shoah. Le problème, c'est la Shoah. C'est pas la parole sur la Shoah. Nathalie Zadj a ouvert en 2015 un groupe de parole à la demande du mémorial de la Shoah. Les divers actes terroristes commis sur le sol européen ces dernières années ont réveillé des blessures chez de nombreux survivants et inquiètent certains de leurs descendants. Il y avait eu aussi déjà une manifestation des troubles chez les survivants à la suite de la tuerie de Toulouse et des enfants tués à bout portant. En France, on a la plus grande communauté juive d'Europe et la troisième plus grande communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis. Et en France, on a la plus importante communauté d'anciens enfants cachés, des orphelins et des enfants qui étaient juifs pendant la guerre et qui ont dû se cacher pour survivre. Donc la France est un pays où la Shoah, c'est une histoire particulière, c'est-à-dire qu'à la fois on a sauvé les juifs, et en même temps le fait qu'un quart des juifs de France aient été déportés, ça reste une blessure pour la France. Et les survivants se sont reconstruits après la guerre en pensant que Vichy était une exception, quelque chose qui évidemment ne devait jamais plus se reproduire, mais pas seulement Vichy, mais le fait qu'un groupe politique décide que pour exister, il fallait tuer les Juifs. Et avec les derniers événements terroristes, antisémites, islamistes, radicaux, cette crainte s'est réveillée. Des angoisses se sont réveillées. Il y a une peur qui s'est transmise quand même de génération en génération, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui reprend l'intention nazie, en fait, qui a la même théorie. Pour qu'un certain islam s'installe, il faut absolument qu'il n'y ait plus de juifs. Ça va ensemble, Adonai, Shema vekoli. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.